Hello à toi, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour cette petite vidéo où j'avais envie, comme tu as pu le voir dans le titre, de te parler un peu de mon voyage. Donc je reviens de Lisbonne, voilà, on est lundi et je suis revenue samedi soir vers minuit 30. Je pense que sur cette chaîne, je vais te faire quand même quelques vidéos voyage parce que ça fait partie aussi de mon quotidien. Le voyage, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, le fait de découvrir des nouvelles cultures, découvrir de nouveaux endroits, et surtout, j'adore ce côté un peu reset, ça permet vraiment de casser la routine d'un coup, de plus penser à toutes les choses auxquelles on pense au quotidien et vraiment de se couper de tout ça pendant un moment. Et moi, ça me fait énormément de bien. Et puis voilà, c'est quand même l'intention que j'ai eue début d'année, là, c'est clairement de voyager plus. Premier voyage cette année, ça a été qui a commencé fin de l'année passée en décembre et début d'année 2023, c'était du côté de Biarritz et aussi du côté espagnol, du côté Pays Basque. Et franchement, voilà, c'est pour moi le voyage, c'est quelque chose c'est une expérience incroyable qui peut t'apporter énormément. Et donc je vais certainement t'en parler beaucoup sur cette chaîne. Pour cette première vidéo voyage, je voulais te parler de mon voyage à Lisbonne. Ça faisait très longtemps que je voulais visiter Lisbonne parce que voilà, Portugal, on en parle tout le temps, tout le monde parle aussi de cette destination parce qu'il y a beaucoup de digital nomades sur place. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant visiter tout d'abord la capitale tout simplement. Et donc, on est parti là-bas donc le mardi et on est revenu donc le samedi. Du coup, c'était un peu comme un city trip, un peu plus long qu'un long week-end, on va dire, là-bas à Lisbonne. Et ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a pris un logement près de l'aéroport parce qu'on n'avait pas trop envie de devoir courir le matin, aller en voiture jusqu'à l'aéroport parce que c'est hyper relou quand tu te lèves tôt et tout. Après, t'es hyper fatigué, ça rajoute de la fatigue en plus. Et du coup, on a dormi une nuit près de l'aéroport en question, donc qui est l'aéroport de Bruxelles-Charleroi et donc de Charleroi. On a logé là dans une chambre d'hôte qui était vraiment très très bien. Voilà, on a pu manger un super déjeuner que l'hôte nous a fait avec des œufs de leur poule, avec de la confiture maison, des petites madeleines maison, enfin vraiment tout maison. Donc un super déjeuner hyper copieux et ça franchement ça fait plaisir avant de partir d'avoir fait un bon petit déjeuner et pas d'avoir dû se lever super tôt et de devoir partir vite un peu dans le stress. Super chambre d'hôte. Et puis ensuite, on est parti vers 7h45 pour l'aéroport. On a pris notre vol là-bas. On avait quelques heures de vol pour arriver à Lisbonne. Et c'était assez impressionnant dans le vol parce que quand on est arrivé du côté de Lisbonne, c'est la première fois dans un vol que j'avais vraiment cette impression que l'avion était en train de raser limite le toit des maisons et d'être limite à 1 mètre de l'eau, alors que c'est pas du tout le cas évidemment, mais vraiment l'avion tournait, faisait un genre de demi-tour et c'était assez impressionnant. Du coup, je t'ai mis quelques images pour te montrer ça. Et donc ce premier jour, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, simplement, on est arrivé déjà seulement à 16h à notre appartement parce que quand on est arrivé à l'aéroport de Lisbonne, on a eu pas mal de péripéties pour pouvoir rejoindre notre logement. Parce que moi, je comptais carrément sur le Uber. Je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre la tête, de commencer à poser des questions pour rejoindre l'aéroport. J'ai juste envie qu'on arrive à l'aéroport, on prend notre Uber et on rejoint le logement. Sauf que ça a été un peu plus compliqué parce que on a commandé 5-6 Uber et en fait, à chaque fois ça se décommandait, enfin je pense qu'il y avait trop de gens sur place qui prenaient un Uber et du coup ça foutait un peu le bordel et en plus c'était pas agréable parce qu'on était vraiment sous le parking, toutes les voitures klaxonnaient, il y avait une circulation de malades. Par la suite on s'est dit bon ben on va prendre un taxi normal et en fait il y avait une file énorme pour le prendre, du coup on a pris le métro et on a pu arriver par la suite dans notre logement. On a logé du côté de Alcantara, donc Alcantara c'est vraiment juste à côté du centre de Lisbonne, enfin c'est pas dans Lisbonne même mais c'est à 4-5 km du centre de Lisbonne. Et le soir même, du coup, on a profité un peu de manger dans un restaurant du côté du LX Factory, puisqu'on logeait vraiment juste à côté du LX Factory, et c'est un peu un espace commercial, artistique, où il y a des bars, des restaurants, et plus des e-shops d'artistes, etc. Et donc là, on a mangé dans un restaurant qui s'appelait Apraxa. Je sais pas trop, je m'excuse d'avance si je prononce mal les noms. Mais voilà, c'était vraiment pas mal. Super bon avec une belle ambiance, de la musique fun comme ça. Et dans le X Factory, il y avait vraiment plein de gens qui circulaient. Enfin voilà, il y avait une bonne ambiance. Et apparemment, c'est un endroit assez réputé pour le soir, pour voilà, la vie nocturne. Mais voilà, nous, on était à chaque fois crevés à chaque journée parce qu'on marchait beaucoup.
Et du coup, on n'avait pas l'énergie, mais il paraît que c'est pas mal en termes de vie nocturne. Après, on a fait un petit tour dans les alentours du restaurant. On est sorti du restaurant, on a été voir les petites rues aux alentours. Et du coup, là, on a vu le fameux premier tram de notre voyage. Et puis voilà, après, on a été manger tranquillement le premier jour, comme on venait d'arriver. J'avoue, on était un peu fatigués. En plus, on est revenu avec un mal de tête de l'avion et puis de la journée qui a été un peu stressante pour rejoindre le logement. Donc, on n'a pas fait grand-chose ce soir-là. Et puis, en plus, honnêtement, le premier jour, il faisait pas super bon. Au soir, quand on s'est posé à l'appart, il y a eu des orages, des pluies, limite de grelons. Il y avait même des avertissements météo. Enfin voilà, c'était un peu la cata. Et heureusement, le lendemain, on avait un beau temps prévu, donc le mercredi, puisqu'on arrivait le mardi, on avait un très très beau temps en prévision. Il devait y avoir un tout petit peu de pluie, mais finalement il n'y a pas eu de pluie et ça a été une météo parfaite. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de visiter Lisbonne, donc vraiment d'aller directement dans le centre de Lisbonne. Donc le Uber nous a déposé sur la place Pedro IV, pas mal, petite place avec une belle fontaine, et il y avait même des petites échoppes de commerçants, mais qui n'étaient pas encore ouverts à ce moment-là, parce que je pense qu'on était trop tôt. Partant de là, on a pris la rue Augusta, donc la Rua Augusta. Alors désolée d'avance si je prononce mal les noms, je ne suis pas portugaise, mais je fais de mon mieux, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est pas bon. Donc on a visité cette petite rue en fait qui va directement jusqu'à la place du commerce, et il y a notamment une des rues perpendiculaires qui est la rue avec le fameux ascenseur pour voir la vue un peu panoramique. Alors nous on l'a pas fait parce quand on a voulu le faire, il y avait vraiment une file énorme et on s'est dit on va pas faire une file de 2 heures juste pour regarder la vue panoramique, puisqu'après de toute façon on a quand même monté dans les hauteurs de Lisbonne et on a quand même pu avoir pas mal de belles vues de là. Dans la rue Augusta, là, on a trouvé une petite genre de pâtisserie typique portugaise avec les fameux... alors, je sais pas si on dit pastel ou pastéis de nata, j'entends les deux, bref, je vais dire pastel, c'est peut-être plus simple. Et là, on a goûté nos premiers vrais pastels du Portugal. Et c'était vraiment trop mignon, un petit café typique. Il y avait pour le coup plusieurs Portugais qui parlaient autour de nous. Il y avait vraiment toutes sortes de pastels à n'importe quel goût, des coco, chocolat blanc, enfin bref, plein de goûts différents. Je trouvais ça assez dingue. Il y avait tout un étalage avec toutes ces différentes pâtisseries. C'était vraiment un chouette endroit parce qu'au moins c'était un peu plus typique portugais. Parce que c'est vrai que je trouve que dans Lisbonne, il y a quand même pas mal de touristes. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de touristes que de portugais. Donc c'est vrai que c'est cool d'aller dans des endroits un peu plus typiques pour un peu s'imprégner de la langue et s'imprégner de la culture. Donc après avoir dégusté tout ça, donc on a été jusqu'au bout de la rue et là on est arrivé sur la fameuse place du commerce qui est un peu une place emblématique au Portugal et qui longe en fait le Tage, donc le fleuve, le cours d'eau là qui est juste de ce côté-là. La côte de Lisbonne est vraiment sur le cours d'eau du Tage et après quand on remonte un peu plus vers l'ouest, bien là on arrive du côté vraiment océan Pacifique, mais sinon du côté Lisbonne c'est vraiment le cours d'eau du Tage. Après on a été un peu plus dans les hauteurs de Lisbonne, on est monté de plus en plus notamment pour aller près du château Saint-Georges. On n'a pas été carrément dans le château Saint-Georges parce qu'en fait on est arrivé du mauvais côté, du coup c'est juste qu'on le voyait, mais ça nous a suffi, on s'est dit de toute façon on n'a pas forcément envie de rentrer dedans, de payer une entrée pour carrément aller dans le château même, mais au moins on a eu la vue carrément près du château, donc ça c'était chouette. Et après moi j'avais repéré quelques restaurants un peu typiques dans Lisbonne et on a mangé à un restaurant qui s'appelle, alors attends, je regarde le nom, donc c'est Floresta Escadina ou Escadinas, je ne sais pas exactement. Oui, enfin en tout cas voilà, c'était un chouette restaurant où on a goûté le fameux poulpe grillé, puisqu'il y a plusieurs plats un peu typiques au Portugal. Il y a les sardines grillées, le poulpe grillé et puis aussi le fameux bacalhau qu'on a mangé le lendemain. Après ça on est retourné du côté du Tage, on s'est baladé un petit peu et on a trouvé un endroit vraiment le long du port avec des transats, une ambiance hyper cosy, une petite musique lounge et on a pris un petit ice matcha latte et c'était trop bon et on est resté là pendant des heures. D'ailleurs c'est là que j'ai eu mon premier coup de soleil de Lisbonne parce que ma peau n'était pas du tout prête étant donné qu'en Belgique ces derniers mois, même si on est déjà fin mai, eh ben, il n'a pas fait hyper beau, du coup ma peau n'était pas du tout préparée et je me suis retrouvée avec un coup de soleil de malade, mais bon en tout cas sur le moment j'avais bien profité, on était super bien mis le long du Tage comme ça avec cette petite musique, on a pu parler pendant des heures et c'était trop chouette. Après ça du coup on est reparti pour retourner vers la gare et voilà, on a vu différents petits artistes, que ce soit des musiciens, des gens qui faisaient des sculptures dans le sable, enfin vraiment plein de trucs super sympas.
Et donc après on a repris un Uber et puis on est rentré à l'appartement tranquillement, on s'est fait quelques petits trucs à manger sur place. Et pour le jeudi, personnellement j'avais envie d'aller plus dans un endroit du côté de l'océan et peut-être un endroit un peu plus voilà, nature. On a été à Cascais, je pense que ça se dit comme ça, en train du coup en partant de Quebrada. Et là vraiment on avait une super belle vue du train. J'adore vraiment les trains qui vont le long de la côte. Je me souviens j'avais pris celui qui passe sur la côte d'Azur en France et je trouve ça incroyable franchement quand on prend le train. Je pense qu'à chaque fois qu'on va dans une ville et tout et longer la côte en fait avec le train, il faut le faire parce que souvent les paysages sont incroyables. Du coup, quand on est arrivé là-bas, on a fait un petit tour du côté de la plage, on a exploré un petit peu et ensuite on a été à la recherche d'un petit restaurant pour manger le fameux bacalao et on a trouvé un super restaurant aussi qui s'appelait le Caravella et c'était hyper bon et de nouveau là c'était vraiment un restaurant où il y avait limite que des Portugais et donc vraiment belle découverte. On n'avait pas forcément envie d'aller dans les restos où il y avait plein de gens ou les restos un peu plus voilà, belges, enfin cuisine française, cuisine belge ou cuisine italienne. On voulait vraiment de nouveau goûter une spécialité portugaise et donc on a mangé le fameux bacalao. Après avoir bien mangé, on a continué et moi je voulais aller du côté du Boca do Inferno, donc vraiment un endroit où en fait en gros t'as les rochers qui se mêlent à la mer et c'est super beau. Donc je vais te mettre quelques images là parce que franchement c'était une vue incroyable. Il y avait des petits pêcheurs le long de la côte. Et on est aussi tombé sur un coin hyper beau avant cet endroit-là, avec une petite crique comme ça, magnifique, avec des petits rochers, un petit pont en pierre. Et cet endroit était trop trop beau. Puis en remontant, on entendait une chanteuse avec un air musical entraînant. On a été voir et en fait, bon, rien à voir, changement d'ambiance totale. C'était tout simplement une fête privée dans un showroom Porsche. Parce qu'en fait, l'endroit où on a été du côté de Cascais, c'était une marina. Donc moi, ça m'a fait penser un peu à l'ambiance Saint-Tropez, tout ça. Donc on est passé par là, on a écouté un peu la chanteuse et puis moi j'ai apprécié un peu l'air de saxophone puisque j'adore le saxophone et voilà, je trouvais que l'ambiance était chouette donc on est passé par là. En rentrant, on a découvert de nouveau une petite crique mais incroyable où il y avait quasi personne, il y avait juste 2 filles qui étaient près du rocher. On est descendu là et là honnêtement, waouh, une super belle crique avec le bruit des vagues et tout sur les rochers, c'était super beau. Et là, franchement, on est resté, je sais pas dire, au moins 1 heure à contempler le paysage, tellement c'était beau. Après, il y a même des plongeurs un peu qui faisaient du snorkeling, je pense, un peu pro, comme ça, ils avaient plein de matos, ils ont descendu et puis on les regardait plonger. Franchement, cet endroit était trop beau. Avec l'autre endroit, je te parlais, la petite crique juste avant, franchement, c'était mes 2 endroits préférés dans le voyage. Donc après, on est rentré tranquillement, on a pris une petite limonade citron avec de la menthe, juste devant le port pour ensuite pouvoir retourner à notre aise. Bon, changement de look entre-temps parce que j'ai fait un jogging, je voulais pas que ce soit une excuse pour pas filmer la suite de cette vidéo. Donc on est parti pour la suite du voyage et donc le vendredi pour l'avant-dernier jour puisque on partait le samedi, on avait notre vol à 18h. On a décidé de retourner à Lisbonne au matin pour aller manger dans un brunch assez réputé du côté de Lisbonne qui s'appelle Zénith et franchement c'était super bon. On a mangé un premier plat vegan à base de tapioca, c'était hyper bon et ensuite on a pris un genre de bol comme ça, un peu déjeuner comme j'adore le faire, si tu me connais et que tu me suis sur Instagram tu sais que j'aime bien en faire, à base de cacao et c'était aussi hyper bon. La seule chose, c'est que c'était hyper frustrant parce qu'il y avait tellement de choses sur la carte qu'on avait envie de tout goûter. Et en fait, moi, j'aurais limite voulu avoir ça en buffet pour pouvoir tout goûter et piocher ce que j'ai envie, mais sans avoir des grosses assiettes. Bon, du coup, c'est vrai que c'est copieux et ce qui est sûr, c'est que tu repars pas en ayant faim. Mais voilà, super ambiance, le service incroyable. La seule chose, c'est qu'évidemment, comme ils sont victimes de leur succès, souvent il faut faire un peu de fil pour y aller, donc n'hésitez pas à y aller assez tôt. Bon, pour le coup, nous on est arrivé à 10h30, c'était pas non plus hyper tôt. Mais voilà, on a attendu une bonne dizaine de minutes. Mais du coup, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant, en allant vers le Zénith, on a rencontré par hasard une genre de galerie d'art. En fait, c'est plutôt un espace commun à différents artistes qui partageaient un espace. Il y avait des sculpteurs, des photographes, des graphistes, personnes là qui faisaient des bijoux. Enfin, je te laisse regarder un peu les images, mais c'était hyper sympa. Parce qu'on a pu discuter avec eux, découvrir leur petite galerie, leur atelier. J'ai posé pas mal de questions et puis ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont laissé filmer aussi. Donc voilà, je te laisse profiter des images.
Et puis ils nous ont aussi renseigné un endroit où il y avait un petit marché d'artisans. Pas très loin, donc le jardin du Principe Ril. Donc là où j'ai acheté ce fameux petit carnet que mon copain m'a offert. Je sais pas si tu le vois bien, je vais le laisser faire le focus, voilà. Je trouve ça sympa parce que j'adore les carnets et pour une fois au moins c'est un carnet qui vient pas forcément de Emma, que tout le monde peut pas avoir. Il est vraiment beau. Vu qu'en dessous il y a une petite citation sur le focus, je me suis dit que ça allait être mon carnet focus où j'allais noter voilà, ce qui était vraiment important à faire et ce sur quoi je devais me concentrer et aussi un peu mon carnet visualisation. Donc voilà, on a visité ce petit marché d'artisans. Il n'était pas très grand non plus, donc on a vite fait le tour, mais on a pu profiter aussi du jardin qui était autour. En fait, ce qui est cool, c'est qu'à Lisbonne, il y a quand même pas mal de petites places et de petits jardins comme ça, super agréables, et surtout avec des arbres hyper vieux, mais donc qui ont un peu comme une âme. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment beaux avec des grosses racines, etc. Il y a aussi pas mal de couleurs parce qu'il y avait pas mal d'arbres avec des fleurs mauves comme ça. Après, par la suite, on a été voir un peu du côté de Alfama. Donc, de nouveau, on est monté pour voir le côté un petit peu plus panoramique. Et une fois qu'on est arrivé en haut, donc on a vu un peu le panorama, on est tombé sur une petite échoppe avec une fille comme ça qui criait Pina colada, Pina colada. Et du coup, là, on a pris une petite Pina colada et c'était hyper bon, hyper rafraîchissant. Puis on est redescendu petit à petit pour retourner vers la gare. Et avant cela, évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de repasser à la fameuse pâtisserie, enfin boulangerie-pâtisserie, je sais pas trop comment on peut appeler ça, pour de nouveau reprendre des pastels, mais cette fois avec d'autres goûts au-dessus. Donc mon copain a pris celle aux amandes et moi j'ai pris celle au chocolat blanc qui était incroyable. Et voilà, et puis ensuite on est rentré tranquillement. Et voilà pour un peu le dernier jour complet sur place. Et puis le lendemain, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait encore un peu visiter, mais plus tout près, pas loin de chez nous, dans l'appartement. J'avais laissé ça pour le dernier jour en me disant que on n'avait pas non plus beaucoup de temps puisqu'on partait à 14h45 plus ou moins de là où on avait l'appartement. Et donc on a quand même visité, enfin pas visité, mais on a été jusqu'à un monastère assez connu du côté de Belém. Et puis malheureusement c'était déjà le moment de rentrer, donc on a pris un Uber jusqu'à l'aéroport. Et puis on a repris notre vol et d'ailleurs je t'ai fait quelques images. Bon, t'auras compris que j'adore ce qu'on voit depuis l'avion et surtout que cette fois j'ai des images avec le coucher de soleil depuis l'avion. Et donc tout s'est bien passé à part que à part que le vol a été un peu en retard, mais sinon voilà, ça a bien conclu notre voyage, c'était hyper cool. Je reste un peu sur ma faim parce qu'en fait j'aurais voulu aller plus loin du côté ouest, donc carrément faire toute la côte, mais bon évidemment en un city trip c'était pas possible. Mais je restais un peu sur ma faim par rapport à Cascais parce qu'on a vu tellement de belles choses que à un moment on devait rentrer et du coup j'aurais bien voulu voir la suite, mais ce n'est que partie remise et je crois que je retournerai certainement au Portugal, mais du coup plus du côté de Faro ou Porto, ou les deux en fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été au Portugal, ce que vous conseillez aussi comme endroit plus du côté ouest, du coup plus forcément Lisbonne. Comme ça je le noterai pour mes prochains voyages là-bas. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce petit format de vidéo voyage. Je trouvais que c'était sympa de te faire une petite facecam et en même temps de te partager les images, surtout qu'en plus toutes mes images n'étaient pas 100% exploitables parce que certaines tremblent un peu, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour te partager au mieux l'aventure. Donc n'hésite pas à mettre un petit like si t'as apprécié, à mettre un petit commentaire pour me soutenir, et puis pourquoi pas à partager cette vidéo à des personnes qui veulent voyager à Lisbonne. Je me demandais aussi si, parce qu'au départ je voulais tout faire dans une vidéo, mais je pense que ça va être trop. Si ça pourrait t'intéresser que je fasse une vidéo un peu sur les 6 choses à savoir avant de partir à Lisbonne, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai découvert, et c'est vrai qu'on se fait toujours une image avant de partir en voyage dans une destination, et avec les réseaux, avec tout ce qu'on voit sur internet, on se fait une image qui en fait pour le coup quand on y va, souvent c'est différent. Et donc je me suis rendu compte de pas mal de choses, et puis il y a aussi quelques petites erreurs peut-être que tu pourrais éviter si tu as envie d'aller à Lisbonne et que c'est ta première fois. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, et puis je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite. Ciao ciao.